Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre et nous sommes en guerre. 6 fois. 6 fois il l'a dit en 21 minutes, Manu Macron nous a annoncé qu'on était en guerre. Mais en guerre sanitaire. Ah oui, parce que il faut le prévenir à Emmanuel que nous sommes en guerre depuis très longtemps. Là c'est une crise et une guerre sanitaire, parce que depuis des décennies, même des siècles, des gens se comportent comme des crados, je ne vais pas répéter encore les mêmes choses, des conditions d'hygiène de vie catastrophiques qu'on voit partout dans le monde depuis des décennies, parce que ça ne date pas d'hier tout ça, hein. Tout ça ne date pas d'hier. Et je vais encore répéter ce que j'ai dit, tout ce qui se passe dans le monde entier, bah ça prouve que l'être humain est pourri et est crado. Voilà. Donc on a vu un petit peu les mesures qu'il a annoncées, hein. Donc rien de surprenant, hein. Confinement total à 90%, voilà. Réquisition des forces armées pour transporter les malades, un hôpital de campagne des armées déployé en Alsace, fermeture enfin des frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Alors ça, bah, comme par hasard, hein, comme d'habitude, on est toujours en retard sur tout le monde. Ça a été fait depuis bien longtemps, enfin bien longtemps, depuis déjà quelques jours, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, mais on est toujours en retard. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bah là on a vu un peu les derniers chiffres, hein, 6633 cas en France, 148 morts, 21 de plus qu'hier. Le chiffre double tous les 3 jours. Mais voilà, donc ce qu'il a dit, c'est que bah, si les gens auraient un minimum au moins respecté les consignes qui avaient été données vendredi par le Premier ministre Édouard Philippe, bah, peut-être qu'on n'en aurait pas été là. Donc maintenant, bah, débrief de tout ça, c'est que à partir de demain midi, il y aura des restrictions des déplacements à partir de demain midi pour 15 jours, voilà. Donc on aura le droit de sortir juste pour l'alimentaire, les soins médicaux ou le travail vraiment s'il est vraiment obligatoire. Voilà, vraiment obligatoire. Report du second tour des élections municipales, bon ça c'est moins grave. Toute infraction sera punie. Donc là on va avoir un petit peu de plusieurs précisions, hein, d'après ce qu'a dit le ministre de la Santé. Donc parce que vraiment voilà, le gars peut-être qu'il va sortir, il va dire ouais je veux sortir faire les courses. Mais faudra-t-il donner une preuve qu'on va faire les courses, qu'on va à la pharmacie, tu vois ce que je veux dire? Tout ça est un peu brouillon pour l'instant. Il y aura des nouvelles informations normalement d'ici là. L'infraction, bah, si tu fais cette infraction, de combien tu seras puni, ça non plus on ne le sait pas vraiment. Apparemment pour les petites entreprises, voire même les grosses entreprises, enfin surtout les petites entreprises, hein, les petites entreprises, ça me fait bégayer cette histoire. Les petites entreprises d'abord, hein, ne seront pas touchées apparemment, elles auront leur salaire, elles paieront pas d'impôts, de charges sociales, de loyer, d'eau, d'électricité. Bon, les plus gros salaires, bah, apparemment ils auront le chômage partiel. Voilà, donc ça les arrange bien quand même, hein. Ils seront pas à la rue, vous inquiétez pas pour eux. Mais voilà, moi je veux bien que M. Macron dise « nous sommes en guerre ». Mais on est en guerre depuis très longtemps. C'est pour ça qu'après il a rajouté « sanitaire ». Parce que là, on ne se bat pas contre un pays, voire que c'est peut-être possible aussi parce qu'on voit que maintenant tout le monde joue perso. Tout le monde la joue perso, hein, personne ne veut céder. Voilà. Même s'il veut nous faire croire que tout à l'heure il a parlé avec les présidents de différents pays du G7, comme quoi voilà, ils se sont mis d'accord sur certaines choses, certaines propositions. Ça, c'est encore à démontrer, parce que si en ce moment il y a un vaccin aux États-Unis, je sais pas si notre ami Donald, pas McDonald, hein, Donald Trump, va nous le partager avec nous, je ne pense pas. On a vu que l'Italie aussi voulait la jouer individualiste. La Corée du Sud, bah, on voit que là-bas ça travaille très bien, la Chine aussi, même si ça vient de chez eux, la Russie c'est très bien aussi. Mais voilà, ces équipes-là, ces pays-là, ces gouvernements-là, ont montré encore une fois qu'ils étaient 20 fois plus compétents, 20 fois plus ordonnés que les Européens et les Français en général, parce que les frontières, ça fait très longtemps qu'ils sont fermés en Russie. Lui, Poutine, il rigole pas. Poutine, c'est un vrai patron. Parce que j'ai envie de te dire que le gouvernement français, bah, t'as des mecs comme Thomas Tuchel, et en Russie, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, bah, tu as des Jürgen Klopp, tu as des Pep Guardiola, voilà, des trucs comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, pour faire un petit peu la nuance. Il nous faut des patrons, il nous faut des patrons. Et ici, en France, dans ce pays, on n'a pas de patron réellement. Voilà. Et puis moi, je vais vous dire la vérité. Crise, d'accord?
guerre sanitaire, d'accord, mais on est en guerre depuis très longtemps. Et là, je vais y venir. On est en guerre déjà niveau humain, niveau humanisme. Voilà, on est en guerre de génération contre notre famille. On est en guerre contre le terrorisme. Là maintenant, c'est une crise et une guerre sanitaire. Mais on a toujours été en guerre. Et même avant que ce truc-là arrive, on était déjà en guerre. Tu crois que moi, contre mon voisin, je suis pas en guerre? Tu crois que moi, contre les gens qui sont dans le bus, dans le métro, dans les restaurants, dans les salles de cinéma, quand tu vois que les gens méprisent certaines personnes parce qu'ils n'ont pas le même rang social, le même statut social, et qu'ils s'entendent pas, tu crois déjà qu'on n'était pas en guerre? Tout le monde est en guerre. On vit dans un monde d'individualisme, d'égoïste, d'égocentrique, de menteurs. Et ça, il devrait le savoir, monsieur Macron. Maintenant, c'est l'individualisme qui prime. Et ça depuis très longtemps déjà. On est en guerre depuis très longtemps. Et là, je ne parle pas de terrorisme, de crise sanitaire. Je parle d'humain. Je parle d'humanisme. Je parle de famille. Je parle de cœur. Je parle de cœur. Donc moi, la guerre, elle me fait pas peur. Moi, je vous dis la vérité, la guerre, elle me fait pas peur. Voilà, moi en soi, ça fait très longtemps que je sais qu'on est en guerre. Donc, demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union Européenne et de l'espace Schengen seront fermées pour 30 jours, alors que les déplacements seront limités 15 jours renouvelables. Voilà. Pour les entreprises en difficulté, les loyers, les factures d'eau et de gaz et d'électricité seront suspendus. Ça, je trouve quand même que c'est assez normal. Hein. Voilà, c'est pas eux qui vont payer pour les autres aussi. Donc il a dit, hein, l'État paiera. Bah, Dieu soit lié, encore heureux. Voilà, il a décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, notamment celle de la réforme des retraites. Donc je pense que ça va les arranger. Donc il nous demande d'être responsables tous ensemble et de ne pas céder à la panique. Bon, en tout cas, j'ai jamais cédé à la panique. Hein. Moi, on me dit quelque chose, j'écoute. Ces Français n'ont pas écouté. Voilà, aujourd'hui, tu as encore 21 décès, 1210 cas depuis ont été enregistrés en France en 24 heures, portant le bilan à 148 morts et 6633 cas. Après, une chose où j'ai pas été d'accord avec lui, bon, c'est bien quand il te dit, par exemple, même chez vous, essayez de faire du sport, essayez de lire, essayez de vous rééduquer, de vous intéresser aux choses essentielles, de vous intéresser aux choses essentielles. Ça, c'est un bon message. Mais là où je suis pas d'accord du tout avec lui, c'est quand il dit que quand on gagnera cette guerre sanitaire, et quand ce sera fini, on aura appris tous ensemble. Alors je peux t'assurer que personne n'aura rien appris du tout. Personne n'aura rien appris du tout. Je peux te dire que les gens continueront à être crades. Et ça, faut être très clair. Ils feront peut-être attention pendant les 2-3 premiers mois, et après, ils verront que tout ça sera propagé, tout ça sera éliminé, tout ça sera mort, et ils continueront à rester crades. Et ça, il est assez naïf là-dedans, Emmanuel Macron. Il est assez naïf. Il faut qu'il se serve un petit peu de l'ancienneté, parce que voilà, il est très jeune, hein, il a 40 piges, ou 41 ans, donc voilà, à un moment donné, il faut un petit peu voir un peu la réalité des choses, et qu'est-ce qui se passe dans ce monde depuis maintenant un certain temps. On voit qu'il y a du favoritisme pour les riches sont mieux traités que les moins riches, que les classes sociales moyennes, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc moi je suis pas du tout d'accord quand il dit, par exemple, le jour d'après, on aura appris. On n'aura rien appris du tout. On n'aura rien appris du tout. Voilà. Mais tout ça, tout ce qui arrive, mais on l'a mérité. On l'a mérité. Et malheureusement, les gens comme nous, qui avons été irréprochables à 90%, on va payer pour eux. On va payer pour eux. C'est ça le problème. Maintenant, comment ils vont se relever les autres? Moi, c'est pas trop mon problème. Les gens riches, je m'en occupe pas. Même si c'est des êtres humains, hein. Y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je m'en occupe pas. Moi, je m'occupe plus, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, des petites entreprises, des ouvriers, des artisans, des garagistes, des restaurateurs, des cuisiniers, des mecs qui vraiment s'acharnent au travail pendant 10 heures par jour et qui touchent un salaire de misère. Ça, j'ai du respect pour eux. J'ai pas de respect parce qu'il y en a, ils sont énervés parce qu'ils vont pas pouvoir béda, ils vont pas pouvoir boire tous les week-ends et sortir. Il y en a qui sont énervés parce qu'ils pourront plus baiser leur femme. Il y en a qui sont énervés parce qu'ils pourront plus voir leurs cousins pour jouer à FIFA. C'est ça qui est très grave. C'est ça qui est très grave en soi. Et là, je peux vous dire, il faut parler un petit peu aussi des suicides. Parce que vous savez que tous les ans en France, on nous parle de chiffres, des accidents de la route, de ceux qui meurent à cause des accidents de la route, de ceux qui meurent à cause des maladies, de grippe, tout ça. Donc 15 000 morts par an, la grippe, ce n'est pas grave. Là, c'est très très grave. Alors que ça tue 15 fois plus de gens.
D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, sur les suicides, on le cache le chiffre. Oui, on le cache. Parce que déjà, en France, il y a beaucoup de suicides. Et dans le monde, pareil. Et ça, on le cache. Et je peux vous dire, ça, il faudra aussi le gérer, que dans les semaines à venir, je l'espère pas, en tout cas, si vous écoutez ce message, si vous êtes très mal en ce moment après cette décision, que vous êtes déjà très mal avant que ça se passe, que vous êtes seul, que vous n'avez pas d'amis, que vous n'avez pas de famille, que vous n'avez pas de copine, que vous n'ayez pas de soutien, je sais que c'est très dur. Et malheureusement, j'ai bien peur qu'il y a des personnes qui veulent mettre fin à leur jour. Parce que là, tu vois, avant, même s'ils étaient seuls, sans soutien moral, sans soutien affectif, sans amour, tout ça et tout, ils pouvaient se rattacher à leur passion, aller voir un film, aller dans un parc d'attractions, faire leur passion, être pêcheur, je ne sais pas, jardinier, bibliothèque, cinéphile, musée, culture, tourisme, restauration, tout ça, et leur passion, tu vois, ils s'accrochaient à ça. Et malheureusement, il y a des passions où tu es obligé d'être dehors. Et malheureusement là, pendant minimum 2 semaines, voire 1 mois, ils ne pourront pas le faire. Et des fois, quand tu n'as plus ta passion, bah tu n'as plus rien. Parce que déjà que tu n'as plus de soutien, soit de ta famille, que ce soit des amis que tu n'as jamais eu, tu es seul, rattaché à rien, c'est très compliqué. Après, que si on t'enlève ta passion en plus, même pour 1 mois, c'est très dur. Parce que je peux vous dire, 2 semaines, 1 mois, ça peut paraître des années. Et là, en fait, à l'arrivée, ce qui a été annoncé ce soir, à 95%, nous sommes en prison. On est au REPS. Là, on est au REPS. On est en tôle, on est en prison, on est au cage. Et c'est la vérité. C'est comme si on avait appris 1 mois de prison. C'est comme si le juge t'avait dit, tu prends 1 mois. Là, on est en prison. On est en prison et on a le droit à la petite promenade du jour si on va se soigner, si on va acheter des médicaments ou si on va acheter à manger. Mais là, on a été condamné à 1 mois de prison minimum. Minimum. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà. Donc je devais faire une vidéo avec un médecin. Est-ce qu'il va tenir sa promesse? Vous savez maintenant dans quel monde on vit. Hein. On ne peut plus faire confiance en personne. On verra s'il sera amène à témoigner. Il devait faire un passage téléphonique dans cette vidéo. Là, il hésite entre faire un passage ou faire des messages vocaux. Moi, je préférais qu'il soit en ligne et en direct avec nous. Malheureusement, on va voir ce qu'il décide. Si demain, il ne donne pas de nouvelles, bah, on s'en passera, c'est pas grave. Hein. Personne n'est indispensable dans ce monde. Et on l'apprend encore maintenant. Puis, je vais vous dire, les postos, ça vraiment, ça doit tenir de leçon. Et une fois que tout ça sera fini, bah, moi aussi, je vais me remettre en question. Aussi, pas par rapport à l'hygiène, tout ça et tout, parce que moi, je suis propre. Mais au niveau de la vie, en fait. Au niveau de la vie, et je vois qu'avec ce truc-là, qui est que le début, hein, bah, il va falloir aussi se bouger le cul. Il va falloir que je me bouge le cul. Je me bouge le cul. Il va falloir essayer de sortir de sa zone de confort. Et je parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde. Donc, ne vous suicidez pas et ne mettez pas vos fins à vos jours. Pour ceux qui sont seuls et qui sont très mal. C'est leur laisser gagner, en fait. C'est la facilité. Et une fois que tout ça sera terminé, ça vous rendra plus fort au niveau de la tête. Je parle pour ceux qui sont seuls vraiment au monde. Voilà. Ça vous rendra plus fort. Et maintenant, je peux vous dire la vérité, les postos. Être entouré à l'arrivée maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance. Voilà. Il y en a, je vois, qui se vantent qu'ils ont plein d'amis, plein de connaissances. Mais à l'arrivée, combien sont importants? Le mec, il te dit, j'ai 30 amis par-ci, j'ai 40 amis par-là, et j'enchaîne les meufs, et ma famille, elle me soutient et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais combien vraiment s'intéresse vraiment à toi? Combien se lèverait à 3 heures du matin pour voir si tu avais un problème? Combien de fois les gens t'appellent pour voir si tu vas bien, au lieu de te demander un service? Non, maintenant c'est que par intérêt. L'amitié, c'est par intérêt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, les postos, sur ma 2e chaîne YouTube, No Feeling, où je parle de ça et je raconte une anecdote. Allez vous abonner en masse sur ma 2e chaîne YouTube, No Feeling. Vraiment, ce serait très sympathique. Aussi vous abonner à cette chaîne, hein, Sacha Benita, mais j'ai une 2e chaîne YouTube, No Feeling, hein, où je parle un petit peu de la vie, de l'humain, de l'échec, du rejet, de ce monde qui est injuste un petit peu, hein, voilà, en expliquant certaines anecdotes et en expliquant certains problèmes. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma 2e chaîne, hein, qui sera en description en bas de la page. Donc voilà les postos. Donc il faut que cette chose nous rende plus forts. Mais s'il vous plaît,
ceux qui font pas d'efforts, essayez de faire un minimum d'efforts. Si vous voulez sortir du HEPS, si vous voulez sortir de cette crise, écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce qu'on vous dit et dans un mois et demi, c'est terminé. Parce que vous croyez qu'ils vont laisser passer ça? Vous vous rendez pas compte de la crise aussi économique. Je pense qu'il n'en a pas assez parlé. Et pourtant, lui, ancien ministre de l'économie, je pense qu'il l'a laissé un petit peu de côté tout ça. Mais je ne sais pas si cette crise mondiale qui arrive va pouvoir t'en relever. Parce qu'il y en a qui disent que le coronavirus est utilisé pour cacher la crise financière qui était prévue depuis maintenant quelques années. Ça, voilà, il y aura toujours des complotistes, il y aura toujours des mecs au préalable qui vont inventer des choses. C'est peut-être possible ce qui se passe. Mais quand tu annules tous les événements sportifs, tous les événements culturels, parce que là on est tous dans le même bateau, hein, riche, pas riche, pauvre, pas pauvre, seul, pas seul, star, célébrité, inconnu, c'est la même chose. Hein. Là on est tous dans le même bateau. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes maisons. Il y en a, ils sont confinés dans des maisons, c'est des villes. Voilà, je peux dire la vérité. Hein. Tous les stars NBA, tous les stars de football, du golf, du hockey sur glace, tout ça, tous les milliardaires, ils ont une maison, c'est des villes. Hein. Salle de sport, salle de ciné, piscine intérieure, bowling intérieur. Il n'y a pas de problème pour eux, ça ne changera pas vraiment grand-chose. Sauf que voilà, maintenant, ils pourront plus tourner de séries, ils pourront plus tourner de films, et chacun est dans la même merde, les postos. Voilà, chacun est dans la même merde, mais voilà. En tout cas, bah, cette histoire, c'est que ça doit faire chier les riches, tout ça. Hein. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que les riches, ils doivent se curer le cul là, comme il faut. Hein, tu te rends compte hein. Ça doit être terrible pour eux, ça doit être terrible, mais voilà. Donc voilà, ben, la phrase principale, hein, c'est que nous sommes en guerre, mais en guerre sanitaire. Voilà, la guerre existe depuis maintenant très longtemps, que ce soit au niveau social, au niveau terrorisme, au niveau financier, et maintenant au niveau sanitaire. Et je vais vous dire la vérité, les postos, hein, ça ira en empirant. Parce que quand tout ça sera terminé, si ça va se terminer, parce qu'il y en a qui te disent que c'est la fin du monde, c'est peut-être possible. Voilà, moi il y en a qui me disent, Sacha, c'est ta faute, tu as espéré ça. Tu as espéré ça. Dieu, Jésus, les Illuminati, les dieux sont avec toi pour te venger de tous les gens qui se sont mal comportés. Maintenant, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Je ne crois pas en ça. Franchement, ce serait vraiment très spécial s'il arrivait ça. Mais de là, de me dire que je me réjouis pas du tout. Je me réjouis pour la leçon que ça va donner à certaines personnes. Et vous savez lesquelles? Voilà, tous ceux qui se prennent au-dessus de tout le monde. Tout ça parce qu'ils ont de l'argent. Tout ça parce qu'ils ont une prestance. Tout ça parce qu'ils ont une famille sur laquelle on peut compter. Tout ça parce qu'ils ont une belle voiture. Tout ça parce qu'ils ont des plus beaux habits. Tout ça parce qu'ils ont des belles femmes. Tout ça parce qu'ils ont beaucoup d'amis. Tout ça parce qu'ils ont la Rolex, la Festina, la Audemars Piguet. Alors que nous, on a des montres Mickey et des montres à chronomètre. C'est pas ça la vie, les postos. C'est pas parce que tu auras une montre à chronomètre et toi une Audemars Piguet que tu seras plus intelligent que moi. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup plus de pauvres qui sont 10 fois plus intelligents que des riches. Eh oui, je vais vous dire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu mets les riches dans une case et les pauvres dans une case. Voilà, il y a des gens qui sont très intelligents et qui sont pauvres. Faut dire la vérité, ils n'ont pas eu les moyens de faire des grandes études, tout ça. Alors qu'il y en a, ils te disent qu'ils connaissent tous de la vie, mais c'est papa et maman qui ont payé les études. Ils savent rien de la vie. Ils n'y connaissent rien. Ils savent pas ce que c'est la merde. Ils savent pas ce que leurs parents, d'avoir des parents qui ont eu la merde. Voilà, qui ont vécu dans la merde. Ils savent pas ce que c'est. Voilà. Ah, c'est bien beau les petits bobos de 15-18 ans là, qui te disent je connais tous de la vie, mais c'est papa et maman qui payent. C'est papa et maman qui payent. Et moi, comme je l'ai toujours dit depuis que je suis né, il y a 90% de cons et 10% d'intelligents. Mais c'est pas grave parce que les 90% de cons vont te dire qu'ils font partie des 10% d'intelligents. Donc c'est pas grave. Donc, ça passe tout ça. C'est pas grave. Donc voilà les postos. Donc voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez du discours de Emmanuel Macron ce soir qui a duré 21 minutes. Hein. Et la phrase qu'on va retenir, nous sommes en guerre, voilà, je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne pas céder à la panique. Aujourd'hui, 21 nouveaux décès et 1210 cas de plus ont été enregistrés en France, portant le bilan à 148 morts et 6633 blessés. Donc les postos, hein, restez confinés chez vous, sortez juste pour aller manger, pour aller vous soigner, ou vraiment en cas de grosse nécessité. Voilà, on aura plus d'infos dans la soirée, donc voilà. Donc les postos, dites-moi en commentaire, vraiment, commentez, n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas assez de commentaires, j'aimerais vraiment avoir votre avis, parce que quand on fait des 5000 vues et qu'on n'a que 30 commentaires, c'est pas assez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, des mesures de Macron, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que j'ai dit ou pas d'accord, vous avez le droit. Voilà, je compte sur vous pour mettre un max de likes. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la deuxième chaîne No Feeling, hein, qui est intéressante. Voilà, je compte sur vous les postos, hein, on est 57 000 abonnés bientôt, maintenant on les a dépassés, donc merci à vous. Donc allez vous abonner sur l'autre chaîne.
No Feeling qui sera en description. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux et sur Utip qui seront en description si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo parce que je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos. Tchuss!